Un focus peut-être sur BPI France, Pascal, et nous dire justement dans France 2030, BPI, et comme l'a annoncé Monsieur Le Breton, est évidemment très impliqué et porte des programmes très importants pour accompagner les entreprises à participer à cette ambition de relance, notamment sous l'angle. Alors, BPI France porte de nombreux outils, mais notamment, Pascal, vous en portez un qui a une actualité importante, c'est les accélérateurs de BPI. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que vous puissiez nous expliquer comment la communauté des clusters et des pôles s'implique déjà dans les promotions qui ont eu lieu et peut s'impliquer dans les promotions à venir. Merci beaucoup, Xavier. Eh bien, écoutez, oui, juste avant de vous parler des programmes d'accélérateur, parce que BPI France a une activité très foisonnante de soutien des entreprises industrielles dans tous les territoires de France et d'outre-mer. Je voulais juste vous donner quelques chiffres sur nos actions. BPI France, c'est par an 30 000 dirigeants d'entreprise qui passent par une plateforme qui s'appelle bpifrance-université.fr pour apprendre des tas de choses relatives à leur métier. C'est également 3 000 dirigeants d'entreprise qui passent par des séminaires de formation en présentiel. La Covid nous a fait changer nos modalités d'intervention. On est passé pas mal par le digital, mais quand même 3 000 dirigeants par an qui sont formés. 2 300 missions de conseil au total, dont beaucoup de missions de conseil qui concernent la stratégie, l'organisation, la RH d'entreprises industrielles. C'est 2 400 start-up, PME et ETI qui ont été en fait embarqués dans des programmes d'accélération, et je vais vous le présenter dans quelques instants, depuis 2015, puisque ce programme a aujourd'hui 6 ans. Et puis, c'est un niveau de satisfaction moyen sur l'ensemble de ces actions, puisque vous savez que nous mesurons beaucoup ce que nous réalisons. Nous avons pour certains dispositifs une certification ISO 9001 et c'est 94 de niveau moyen de satisfaction. Alors, je vais vous présenter là un programme que certains connaissent déjà parce que des clusters sont déjà partenaires de BPI France. C'est notre programme filière. Donc, je vais utiliser les petites flèches. Voilà. Depuis 2015, en fait, on lance des programmes d'accélération qui sont des programmes de 12, 24, 18 mois qui sont des programmes intensifs destinés à des dirigeants d'entreprise pour tout simplement leur faire retravailler leur stratégie, leur organisation, enfin différents leviers permettant la croissance, la réorientation de leur activité et puis bien entendu la création d'emplois. Donc on a aujourd'hui 2400 dirigeants embarqués dans ces programmes. 40% d'ailleurs, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt l'intervention de Monsieur Le Breton, 40% de ces dirigeants sont dans des entreprises localisées dans des territoires d'industrie. Donc ça pèse, territoire d'industrie. Et BPI France d'ailleurs est partenaire de territoires d'industrie depuis l'origine. Hein. Voilà, donc des accélérateurs de filières, pourquoi? On les a lancés depuis maintenant quelques années, tout simplement pour accompagner, cette fois-ci par grand secteur d'activité, des entreprises qui peuvent être des donneurs d'ordre, mais aussi des sous-traitants. Donc on en a lancé depuis plusieurs années sur le secteur de l'automobile, du bois, avec le CNC, le cinéma, jeux vidéo, Modélux, chimie, plasturgie, agroalimentaire, tourisme. En début d'année, dans le cadre du plan de relance, la DGE nous a demandé, en tout début d'année, de retravailler sur un format plus intensif des entreprises industrielles et de services à l'industrie, et également en lien avec les travaux du CNI et avec chaque CSF. Donc en fait, on a retravaillé le programme filière qu'on a adapté pour 2 cibles. Les cibles de petites entreprises chez nous, ce sont les entreprises de taille de 2 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, et puis les PME, plus de effectivement 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, et des petites ETI. Donc en fait, là où on avait souvent des programmes qui s'adressaient à un segment PME ou plus petite PME, là on fait maintenant des programmes depuis maintenant ce dernier trimestre de l'année, qui sont des programmes de 18 mois et qui mixent des petits et des grands
par filière. Ça, c'est très important. Ces programmes, on va en lancer là dès ce trimestre. Nous en lançons 3. Je reviendrai dessus sur le calendrier. On a une enveloppe aujourd'hui qui nous est confiée par le programme d'investissement d'avenir de 30 millions d'euros pour développer jusqu'à 20 programmes d'accélération qui seront constitués de plusieurs promotions d'entreprises. On a des promotions qui peuvent faire de 20 à 30 dirigeants pour les 3 années qui viennent. On a également le ministère de la Culture particulièrement intéressé par ces dispositifs qui, là aussi, nous a demandé de développer des programmes d'accélération qu'on va lancer fin 2022 pour l'édition presse, les médias. Et également, très intéressant parce que c'est une cible que nous connaissons moins, pour les entreprises des secteurs de la musique et des spectacles vivants. Donc c'est le même format, 18 mois, embarquer des petits, des grands, dans ce programme intensif que je vais vous décrire. Je vais vous passer la slide juste après. Donc c'est un programme qui concilie plusieurs services. Du conseil sur mesure. C'est du conseil individuel qui est réalisé donc par des consultants que nous avons sélectionnés à BPI France, encadrés par des responsables conseils de BPI France qui s'assurent de la qualité de la mission réalisée pour le dirigeant d'entreprise. Ça, c'est vraiment la grosse valeur ajoutée. Et on peut dire aujourd'hui, avec le nombre de missions de conseil que nous réalisons, que BPI France a structuré c'est pas complètement fini, mais a vraiment structuré le secteur du conseil pour les plus petits. Les grosses entreprises ont l'habitude de faire appel à des cabinets conseils. Les PME, vous le savez, beaucoup moins. Et c'est vrai que vu le nombre de missions de conseil que nous réalisons maintenant, plusieurs milliers, quelque part, l'apport de BPI France dans cette structuration est extrêmement importante. L'université, pour nous, l'université, ce sont des séminaires qui sont réalisés par de grandes écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs également. Donc, en fait, dans ce programme de 18 mois, on a 6 jours et 6 séminaires, ce qu'on appelle socles, qui vont concerner la stratégie, la RH et d'autres sujets. Et également 4 jours qui seront plus particulièrement dédiés à la filière automobile, bois, construction, que l'on va co-construire avec le CSF et tous les partenaires embarqués sur le programme. Des rencontres filières, on en prévoit au moins 2, des webinaires également, et puis de la mise en réseau. La mise en réseau, c'est aussi la recette du succès de ces accélérateurs, c'est-à-dire qu'on constitue des cohortes de dirigeants, jusqu'à 30 dirigeants. Ces dirigeants se voient, se rencontrent, échangent leurs sujets de préoccupation, mais ils rencontrent aussi les autres dirigeants qui sont membres des autres programmes d'accélération au travers d'un réseau social qui s'appelle Tribu, et également d'événements que nous organisons régulièrement. Voilà, tout ça avec un suivi personnalisé. On a une personne qui est animateur en fait de ce programme et qui s'assure individuellement auprès de chaque dirigeant que tout fonctionne bien. Voilà, vous avez donc, mais vous aurez de toute façon ces slides, le détail de ce programme. Alors dans son nouveau format de 18 mois, oui, parce qu'on a, depuis, 2017, date où on a lancé les premiers programmes d'accélération, testé des formats qui étaient de 24 mois, qui étaient de 12 mois, de 18 mois. Là maintenant, on s'est bien arrêté, retour d'expérience sur du 18 mois et sur un mix, petites entreprises et moyennes entreprises, ETI, dans ce format-là. Voilà, ce qui est important de dire aussi, c'est que, tout le long de ce parcours de 18 mois, vous savez que BPI France a un programme ambitieux, concernant le climat, la transition énergétique. On a aussi des dispositifs, qui sont proposés de diag écoflux, de diag décarbonation avec, l'ADEME. Donc le climat, transition énergétique, ça va être un fil vert
que l'on va avoir sur l'ensemble de ces parcours, même pour ces entreprises d'édition de la presse, des médias et du spectacle vivant. On en a parlé avec le ministère de la Culture, on aura ce fil vert, transition écologique. Et puis pour les accélérateurs très orientés industrie, on aura aussi un fil bleu, celui de la French Fab, hein, qui sera très, très prégnant. Donc ça, c'est le détail de ce nouveau format. Alors très intéressant, là, il faut vraiment que je vous parle du calendrier parce que Xavier, tu as parfaitement raison. Qu'est-ce qu'on attend concrètement des partenaires que nous embarquons, au titre desquels les clusters et les pôles de compétitivité? C'est que vous puissiez effectivement nous aider à définir auprès, bien sûr, des organisations professionnelles, hein, qui sont embarquées sur ces programmes et des CSF, eh bien, les thèmes, des journées sectorielles, nous aider aussi à trouver des intervenants et aussi, à recommander et à prescrire ces programmes auprès des entreprises que vous connaissez particulièrement bien dans vos organisations. On a lancé hier soir, l'accélérateur aéronautique, c'était hier soir. Voilà, donc c'est le premier programme qui est lancé dans ce format 18 mois mixant des petits et des plus grands. Il sera suivi dans quelques jours d'une promotion d'un accélérateur automobile. On en est à la 4e promotion parce qu'on a déjà testé 3 promotions avant qu'on avait lancées. Ce n'était pas nécessairement avec l'argent du PIA, mais là c'est vraiment avec ce fonds qui nous est confié. Et puis, tout nouveau, un accélérateur, solutions industrie du futur, qui va être lancé, ici au mois de décembre. Donc là, dans le cadre de ce dispositif, France Relance, programme d'investissement d'avenir, en lien avec la DGE et le CNI, on a ces 3 promotions. Alors, le programme maintenant pour, alors petit instant. Le programme pour l'année prochaine, heu, voilà, donc vous l'avez, sous les yeux. C'est le calendrier, 2022 et là vraiment, à tous, le message, est passé, aidez-nous à trouver des entreprises, à prescrire ces programmes, et aidez-nous aussi, dans des suggestions de thèmes ou de speakers que nous pourrions, mobiliser. Donc en janvier, on va commencer l'année tout de suite avec un accélérateur, tourisme et loisirs, qui sera dans sa 3e promotion, mais là qui va changer de format. Il était sur du 12 mois, il passe sur du 18 mois. Puis nous aurons, chimie, plasturgie, puis un accélérateur dédié à la filière bois, qui fonctionne très, très bien. On en est à sa 2e promotion. On va lancer ensuite un accélérateur, agroécologie. Donc là, c'est une enveloppe, du ministère, de l'Agriculture, mais on est vraiment sur le même format, là de 18 mois. Donc c'est vraiment pour, ce secteur, ces secteurs très particuliers, de biocomposants, de bioéléments, de bureaux d'études spécialisés sur l'agroécologie. Puis en mars, nous aurons l'accélérateur, transformation et valorisation, des déchets, suivi de l'accélérateur eau qui sera dans sa 2e promotion. La 1re promotion avait été financée, grâce au ministère de l'Emploi et bien là, il sera financé, grâce au programme d'investissement d'avenir. Accélérateur eau d'ailleurs où le cluster eau, milieu et sol, avait été particulièrement impliqué, sur ce dispositif. En avril, on va enchaîner avec l'accélérateur beauté, voilà. Puis, au mois de mai, l'accélérateur construction, l'accélérateur jeux vidéo. Jeux vidéo qui a la particularité d'embarquer des petites entreprises. Là, on n'est pas du tout sur le segment des ETI, on n'en a pas, ni de grosses PME, on est vraiment sur du petit et on peut déroger, hein, quand on a dans nos plaquettes, vous verrez, le 2 000 000 € de chiffre d'affaires, à minima et les 10 salariés, on peut déroger, on peut prendre des entreprises, qui font moins de 2 000 000 € de chiffre d'affaires. À partir du moment où on a un dirigeant, qui a une volonté farouche, de transformer son entreprise, de s'inscrire sur la durée avec un programme de 18 mois, voilà, il n'y a pas de problème à ce qu'on puisse, déroger. On va suivre ensuite avec, l'accélérateur agroalimentaire, puis l'accélérateur cinéma audiovisuel.
Ça vraiment le 1er semestre, 2022, il est bien couvert et puis on est en train de travailler. Et là aussi, j'informe tout le monde, donc n'hésitez pas à revenir vers BPI France et je vous dirai vers qui, revenir. Mais on travaille sur le programme de l'accélérateur nucléaire. Vous savez qu'avec les annonces, du gouvernement sur le nucléaire, sur des petites unités nucléaires à développer, bah, là, il y a vraiment, quelque chose à travailler. Donc aujourd'hui, la date n'est pas définie, mais on sait que ce sera au S2. L'accélérateur musique et spectacle vivant sur lequel nous travaillons, un accélérateur édition presse média. Puis Modélux. Modélux, c'est un vrai succès. On embarque vraiment toutes ces entreprises, du savoir-faire français, de la mode et du luxe. Donc on sera à la 3e édition, au mois d'octobre, donc dans ce format de 18 mois. Puis on va tout simplement, puisqu'on travaille avec des promotions, eh bien relancer les promotions qui avaient été lancées, fin d'année ou début d'année. Ben on repartira avec, une promotion chimie plasturgie et en décembre à nouveau automobile, aéronautique numéro 4. On travaille également, sur un accélérateur industrie de la mer qui sera le 1er. Nous étions, d'ailleurs vendredi après-midi, au siège du GICAN avec, plusieurs clusters, qui étaient présents, de Bretagne, de Normandie, qui nous ont voilà challengés, sur le programme et sur ses enjeux. Et puis nous travaillerons également sur un accélérateur, santé. Ça, je pense que c'est important que vous ayez tous, ce programme et ce calendrier, tout simplement pour, eh bien, pour prescrire, et en parler autour de vous. Alors les partenaires associés, bon, il y a les logos bien entendu, gouvernement, France Relance, et du PIA qui sont nos financeurs, en tout cas sur ce programme d'accélérateur filière. Mais, nous travaillons évidemment avec les CSF, les syndicats, les organisations professionnelles, les pôles de compétitivité, les clusters, les grandes entreprises. On le voit sur l'accélérateur beauté. On a les grandes entreprises du type Yves Rocher, et comment dire? LVMH, et cetera, qui sont associés. Bien sûr des ministères, des opérateurs de l'État, par exemple que l'ADEME, qui sont, directement associés sur ces programmes. Alors, je vous ai mis ensuite, un exemple de calendrier d'un programme d'accélérateur pour que vous puissiez voir, bien voilà, en général, on lance, le programme avec une promotion de 20-30 dirigeants, à un instant T, qui correspond au 1er séminaire, proposé de formation, avec généralement une soirée de lancement comme hier, on l'a fait pour, l'aéronautique et puis le programme dure comme ça, 18 mois. Voilà. Alors, impact intéressant, on a fait une étude, l'année dernière, avec un laboratoire du CNRS, et le professeur Lorty, qui était d'ailleurs ce matin sur Radio Classique là. Et donc, on a fait une étude justement pour mesurer, l'impact de ces accélérateurs. Vous pouvez trouver cette étude, hein, facilement. Heu, le top 3 des chantiers, lancés parce qu'effectivement, les impacts d'un programme d'accélération, on ne peut les voir qu'au bout de plusieurs mois, voire années. Ce n'est pas à la sortie du programme des 18 mois qu'on les voit. Mais on connaît au bout de 18 mois les chantiers prioritaires que va engager le DG. Ce sera la stratégie d'entreprise. Les entreprises, engagent un chantier structurant durant le programme, souvent des sujets qui ont trait stratégie, organisation, compétences. On parlait des compétences tout à l'heure, c'était intéressant. Et puis tout de suite, développement commercial et recherche de nouveaux marchés et développement à l'international. Les impacts, c'est, plus de 10% de chiffre d'affaires supplémentaire en moyenne à la fin du programme. Et puis, en termes de puisque c'était la promesse initiale du programme d'accélérateur, hein. Le premier accélérateur, c'était, faire en sorte que les PME, passent le cap et deviennent des ETI. On a 8% de probabilité, puisqu'on le mesure pas tout de suite, mais de passage au stade d'ETI, pour les entreprises embarquées dans ces programmes. C'est-à-dire qu'un certain nombre deviennent effectivement des ETI. Voilà, et alors, là, c'est sur les
les prix qui sont proposés, ces programmes sont subventionnés à 55% aujourd'hui grâce au programme d'investissement d'avenir. Il coûte à l'entreprise, pour les plus petites, 16 000 €. Donc, en fait, les entreprises peuvent payer cette adhésion trimestriellement, ce qui revient à 2 667 € hors taxe. Et pour les plus grandes, les plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, le coût est de 30 000 € hors taxe, soit 5 000 € par trimestre. Voilà, donc quelques exemples aussi. Je voulais aussi vous parler du VTE. Je pense que c'est intéressant, volontariat territorial entreprise, qui sont des propositions que nous faisons aussi aux dirigeants. Le VTE aujourd'hui est proposé à l'ensemble des entreprises et on en a près de 1200 qui ont aujourd'hui recours à un VTE. VTE, c'est en quelque sorte un étudiant, un alternant, un contrat d'apprentissage, un CDD, qui peut constituer un peu le bras droit d'un dirigeant dans une petite entreprise et travailler sur des sujets comme la transition énergétique. On a d'ailleurs une centaine de VTE verts qui ont été signés aujourd'hui grâce à une dotation de l'ADEME et du ministère de l'Emploi. Voilà. Et puis bon, on fait aussi beaucoup d'échanges entre les entreprises et les startups, parce que vous savez qu'il y a aussi ce sujet startup et industrie. Voilà, je vais vous passer cette slide et puis voilà, si vous souhaitez en savoir plus, source d'information primordiale, c'est BPI France FR. Tous ces programmes d'accélérateurs font l'objet d'appels à manifestation d'intérêt pour les dirigeants d'entreprise. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir sur BPI France FR. Et puis, comme les clusters, les pôles de compétitivité sont bien sûr à l'échelle territoriale, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher des directions des délégations de BPI France, hein, si vous voulez effectivement recommander des entreprises, et particulièrement auprès des responsables régionaux de l'accompagnement. Voilà. Et puis maintenant, si vous voulez nous aider sur le développement des accélérateurs filières qu'on envisage là pour l'année 2022, eh bien, vous pouvez aussi m'interpeller ou interpeller aussi les responsables régionaux de l'accompagnement de BPI France. Voilà Xavier, j'espère ne pas avoir été trop longue. Non, pas du tout. Très bien. Merci beaucoup, Pascal. C'était très clair. En petit commentaire, mais je sais que vous avez des contraintes également. Là, vous souhaitiez, passer en premier là quand on allait discuter parce que je crois Je que peux rester, je peux rester un peu. Je peux rester un peu, D'accord. Xavier. Voilà. Je voulais pas, je voulais pas. Alors, juste une remarque. Je pense qu'effectivement, il y a des passerelles très intéressantes, très importantes à faire d'ailleurs avec les travaux que mènent certains clusters et certains pôles, hein. De plus en plus, les clusters, les pôles font aussi de l'accompagnement individuel auprès de leurs entreprises et de leurs projets industriels innovants, en plus de toute l'animation du réseau dont c'est leur premier métier, on va dire, Bien sûr. agiter le bocal de leur écosystème pour faire émerger des projets collaboratifs. Parfois, justement, cet accompagnement individuel, il la structure sous forme de programmes d'accélération, c'est comme ça qu'il les appelle, et je pense qu'il y a sans doute une forte complémentarité à trouver, puisqu'en fait, c'est souvent des programmes qui sont très adaptés aussi au public qu'ils ont en face, c'est-à-dire parfois c'est notamment, par exemple, sous le seul critère de la durée, c'est parfois des programmes très courts qui font 3-4 mois, et puis parfois des programmes beaucoup plus importants. Mais c'est vrai qu'à travers toute cette dimension, il y a effectivement un repérage important. Je pense qu'ils peuvent aussi, comme vous l'avez dit Pascal, être à vos côtés pour intervenir. Ils ont dans les équipes de management de cluster une vraie expertise sur leur écosystème, sur la place de leurs entreprises dans les écosystèmes, sur la place des innovations dans l'environnement qu'ils portent, et puis aussi sur l'expertise marché Ouais. de leurs entreprises. Et là-dessus, il y a sans doute évidemment des choses à faire. Alors, il y a une question qui vous a été posée Oui, du chat.
Oui, Voilà, il y vous a la une question voyez, de super. David Chimislik, que je Voilà, je vous la laisse. salue. Est-ce que les accélérateurs régionaux vont aussi passer sous ce format de 18 mois? Alors, avec les régions, c'est à la carte. Aujourd'hui, on est sur des accélérateurs PME de 24 mois. L'idée n'est de ne pas changer ce programme. On s'adapte vraiment à la demande des régions, donc il n'y a pas d'obligation. Aujourd'hui, on fait du 24 mois, on fait du 12 mois en Occitanie avec un accélérateur pour les plus petites entreprises. Et puis, on a un programme que j'aime beaucoup, qu'on a construit en région Bretagne, avec le conseil régional et les 7 technopoles, le réseau des 7 TB, qui est un programme cette fois-ci de 18 mois, qui s'adresse à des scale-up, avec 7 TB en co-animation du programme, aux côtés de BPI France et ça marche très bien. Donc en fait, on s'adapte à la demande du conseil régional. Génial. Alors j'en profite, elle s'affiche pas, mais il y a une deuxième question qu'on doit pouvoir. Voilà, c'est ça, impeccable. Les coûts de participation, d'inscription sont-ils éligibles au crédit d'impôt? Ça, je ne saurais vous répondre, monsieur ou madame Vuillermoz. Désolée, non, je ne peux pas vous répondre. Ça, je ne sais Bon, pas. Je ne le bon, pense pas. on ira chercher l'info. Donc c'est Patrick Villermoz qui est le directeur général de Polyméris qui pose la question, Enchantée. mais impeccable. On retient la question, Patrick, et avec grand plaisir pour apporter l'information. Bon, Pascal, mille merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. On reste évidemment en lien sur l'actualité des programmes d'accélération, des accélérateurs Oui, sectoriels et territoriaux que vous portez. Et on aura, nous, grand plaisir à diffuser l'information auprès de l'ensemble de cette communauté. merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne journée et bon débat. Au revoir.